Salut, bienvenue sur la chaîne TechLab Academy. Aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle Midjourney, qui est un laboratoire de recherche indépendant qui produit un programme d'intelligence artificielle qui nous aide à générer des images grâce au prompt ou au test qui fonctionne de la même manière que DALL-E de OpenAI. Donc pour accéder aux offres ou bien à l'outil OpenAI, il suffit d'aller dans un bar de navigation comme Chrome, Mozilla, Brave, etc. Donc on tape Midjourney dans la barre de recherche. Donc on accède à l'interface ou bien au site internet de cette intelligence artificielle. Donc toutes les informations nécessaires sont sur l'interface, comme l'entreprise, l'environnement de l'entreprise, les cadres, les conseils, etc. Donc pour bénéficier de cette intelligence artificielle, on peut s'inscrire, visiter la vitrine communautaire qui regroupe plein d'images que les gens ont générées grâce à cette intelligence artificielle. Les meilleurs d'entre eux sont affichés ici. Donc c'est une large outil qui nous a été donné gratuitement. Et pour faire de même, comme que les autres l'ont fait, il suffit de cliquer sur rejoindre la bêta. Donc on clique sur rejoindre bêta, donc on va accéder en même temps à leur Discord. Donc pour ceux qui n'ont pas de compte Discord, il suffit de télécharger l'application Discord sur votre téléphone mobile ou Android ou s'inscrire sur le navigateur web. Je viens de rejoindre le serveur Discord de Midjourney. L'accueil contient les photographies ou bien les modèles générés grâce à cette intelligence artificielle. On peut aussi rechercher les salons. On peut aussi voir le salon des annonces, des changements, etc. Mais le salon qui nous intéresse le plus, c'est le salon qui nous aide à générer nos images ou bien nos modèles. Donc je rentre dans le salon Webby 159. Donc dans ce salon, on peut voir l'historique de toutes les prompts générés par d'autres utilisateurs comme nous. Donc il suffit d'aller dans la barre de recherche, de taper /imagine, suffit du prompt ou le test pour générer l'image en question pour nous. On peut profiter de ça pour vérifier l'historique de les prompts que les gens tapent le mieux selon leur recherche pour nous aider plus à avoir une idée de ce qu'on peut saisir ou bien rechercher. Comme un exemple, je tape /. Je vais taper /imagine qui est le prompt qui va nous générer l'image. Maintenant je tape le test que je veux. Donc je veux un logo qui serait un Tigre Studio orange, couleur orange, mais qui serait en 3D. Donc je tape sur entrée. Donc l'intelligence artificielle ou bien le bot de Midjourney me dit de patienter. Donc le fait de patienter, je peux prendre ce temps pour visualiser d'autres modèles que les gens sont en train de générer. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui étaient avant moi ou bien qui ont
lancer des scripts. Donc il va essayer de répondre à leur script avant de pouvoir venir à mon niveau. Donc on profite de ça pour visualiser les autres prompts. Donc actuellement on remarque que notre logo est à 62% de réalisation. Et c'est vraiment un élément 3D très magnifique. D'autres personnes demandent, et de la même manière, on peut envoyer notre propre image et demander à l'API ou bien à cette intelligence artificielle de nous générer une image basant sur notre propre image. Donc il y a plein d'autres choses à faire avec même demander des maquettes de sites web, des images, etc. Donc notre image vient d'être finalisée. Donc on remarque que Midjourney nous propose 4 logos qui sont en 3D, qui contient un tigre. Et ces 4 images sont tellement magnifiques que j'ai du mal à choisir l'un d'entre eux. Mais dans tous les cas, l'un serait choisi. Donc je préfère le premier ou le deuxième. Donc je vais préférer le premier parce que son regard tourne vers nous, alors que le deuxième il regarde de l'autre côté ailleurs. Donc ça, pour choisir par rapport aux 4 éléments images générées, je peux prendre U1 qui veut dire que je sélectionne l'image 1. Donc il va essayer de m'agrandir l'image en question. U2, la seconde image, ainsi de suite. Par contre, le petit rond de rechargement, c'est pour dire que de nous proposer de nouvelles modèles, toujours basées sur la question qu'on lui a posée ou bien le script qu'on lui a demandé. Si je tape sur V1, V2, V3, V4, c'est pour demander à cette intelligence artificielle de nous donner une version améliorée de l'image 1, de l'image 2 jusqu'à l'image 4. Donc du coup ici je vais juste lui demander d'agrandir l'image 1 pour moi. Donc je clique sur U1. Donc toujours dans ce même perspective, on va patienter quelques instants pour que ça charge l'image qu'on lui a demandé. On remarque que plusieurs utilisateurs utilisent l'application. Depuis qu'on a lancé notre script, il y a plein d'autres scripts qui nous suivent dans l'historique. Donc, c'est pas nous seuls qui utilisent cette intelligence artificielle. Il y a plein de personnes qui l'utilisent. Même si on remarque sur le site internet, on remarque qu'il y a plein de scripts qui se font voir en même temps sur le site internet. Donc ce sont les scripts que les gens génèrent, imaginent, etc. Donc c'est l'historique qui se fait afficher sur le site internet. Donc je vais fouiller dans l'historique pour pouvoir trouver le prompt ou bien l'image. Pour l'instant, il me dit toujours de patienter pour voir le résultat. Donc le résultat est à 0% pour l'instant. Donc ça vient d'être finalisé. Donc on remarque que le prompt qu'on lui a demandé, c'est une image 3D de logo qui va contenir un tigre. Donc il vient de faire ça. Et de plus, on peut aussi lui demander que cette image d'avoir un arrière-plan ou bien pas d'arrière-plan pour que ça soit facile pour nous d'intégration sur d'autres sites internet ou bien d'autres, disons, etc.
Et ici, on peut lui demander make variation, d'autres variations, que ça soit clair, etc. Donc, il nous fait sortir. Il est à 21% pour l'instant, 35%. C'est 50%. Sont 11%. On remarque que notre logo vient d'être finalisé. On n'a que à l'utiliser là où on veut l'utiliser. D'une part, si le logo contient de l'arrière-plan, on peut juste télécharger l'image en question et supprimer l'arrière-plan avec Remove BG que j'avais présenté dans une vidéo. On ajoute le logo ou bien l'image sur le site et l'arrière-plan vient d'être supprimé. D'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-lui un pouce en haut, partagez-la avec vos amis et faites-nous savoir vos pensées dans la section des commentaires. Souscrivez à notre chaîne et on se dit prenez soin de vous. Bye.